Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzengue et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Johan, mieux connu sous le nom de Docteur de la comédie. Dans un pays où TikTok compte seulement 62 739 utilisateurs actifs et plus de 2 millions d'habitants, Johan a pourtant fédéré 930 000 followers sur cette même plateforme, soit plus de 17 fois l'audience nationale, et 395 000 abonnés sur Facebook, soit près de 44% de tous les utilisateurs gabonais de ce réseau. Comment, dès le plus jeune âge et avec des moyens limités, a-t-il réussi à bâtir une communauté aussi massive tout en produisant un contenu utile, non violent et non diffamatoire et surtout rentable? Préparez-vous à découvrir les secrets d'un créateur de contenu qui a su dépasser les statistiques pour inventer son propre modèle de succès. Retrouvez cet épisode sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts, bien sûr, Urban FM 104.5, la station urbaine. Alors, je devrais dire Johan ou le docteur? Tu es un médecin, le médecin du rire. Là, on va dire Johan. Alors, Johan, d'entrée de jeu, comment t'es venue l'idée de tes premières vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux? Tout est parti avec ma grand-mère à la maison, ok? Et je l'imitais, mais sans publier les vidéos sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu l'imitais? Bon, sa manière de parler nous faisait rire à la maison. Et j'ai vu la sortie de TikTok, on a eu la possibilité d'imiter les gens à travers juste une voix et tout. Faire des mèmes. Ouais. Voilà. Donc, j'ai enregistré ma grand-mère à la maison et on riait à la maison, genre via TikTok, mais je ne postais pas les contenus. Voilà. Donc, ça restait juste entre nous et tout. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas élargir le public et faire sortir ce que je fais à un autre public et tout. Et c'est de là où j'ai commencé mes vidéos. Donc, tu commences tes vidéos sur TikTok. Après, bien entendu, tu pars sur tous les réseaux sociaux. Je le disais en introduction, tu as près de 930 000 followers sur Facebook. Bientôt le million. On croise les doigts. Alors, lorsque tu as atteint ce chiffre-là sur Facebook, est-ce que tu as ressenti de l'excitation, de la peur ou un peu de pression quand même? Parce que c'est beaucoup de monde. Hein? Sur TikTok? Sur Facebook. Sur Facebook. Bon, Facebook, Facebook, c'est juste un relais sur mes plateformes. Mais la base, c'est TikTok. En fait, oui, tout part du TikTok. Mais avec une aussi grande communauté, qu'elle soit sur TikTok ou sur Facebook, qu'est-ce que tu ressens? De la pression, de la peur ou beaucoup d'excitation? Bon, au début, il y a eu une grande pression quand même. Mais j'ai su gérer les choses, je sais gérer les choses. Vu que les choses se sont faites vraiment progressivement, j'ai pu gérer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, avec la communauté que j'ai, j'arrive quand même à gérer. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà ressenti un jour cette obligation? Parce que toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, il y a un peu cette petite pression de publier à tout prix, que l'on ait quelque chose à dire ou pas à dire, ou rien à dire, parce qu'il faut rester constant, en fait. Et comment toi, tu remplis justement cette obligation de toujours publier et de rester dans la ligne éditoriale que tu t'es donnée? Pour ça, il faut dire qu'au début, c'est parfois ça. On publie tout et rien juste pour voir des likes et tout, vu que tu découvres la célébrité. Donc, tu as envie de partager tout ce que tu fais avec ta communauté. Et il faut le préciser, il y a d'autres qui aiment bien le faire. Mais moi, aujourd'hui, ce n'est pas tout que j'expose. Je me dois d'avoir un contenu régulier. Mais ce n'est pas pour ça que je vais tout filmer juste pour avoir un contenu. Donc, je reste structuré sur ce que je fais déjà, qui est la comédie. J'essaye d'être régulier, mais juste ça, juste la comédie et rien d'autre. Alors, tu parlais tout à l'heure de célébrité. Comment est-ce que tu la vis au quotidien? Qu'est-ce que ça signifie, célébrité, lorsqu'on a un TikToker au Gabon? Dans une journée typique, ça se manifeste comment, pour parler de toi? C'est compliqué, hein. Le quotidien change. Au début, je vous dis, c'est vraiment un truc que je ne dis pas tout le temps. Au début, quand je voyais que les gens venaient vers moi pour faire des vidéos, des photos et tout, parfois je sortais juste pour marcher, pour voir si quelqu'un allait me reconnaître et tout, dans les années 2020, 2019, voilà, par là.
Je sortais et tout, et après, on m'approchait et tout. Parfois, c'est rare, parfois, c'est constamment. Mais aujourd'hui, il faut le préciser que c'est quand même compliqué parce que partout où tu pars, on te reconnaît. On sait que Joanne était en Nzeng tel jour, on vient t'écrire en inbox, je t'ai vu en Nzeng, je t'ai vu là-bas, je t'ai vu. C'est que tu n'as pas de déplacement privé, hormis par exemple si tu te caches, tu mets une cagoule, mais c'est pas tout le temps avec le soleil de Libreville, donc c'est parfois compliqué, mais on gère. C'est un choix personnel, je savais dans quoi je m'engageais avant de me lancer, donc je vais dire qu'aujourd'hui, j'arrive à gérer. Tu as débuté en mimant un peu ta grand-mère qui avait une manière de parler et peut-être d'agir avec vous qui était très drôle. Et au fur et à mesure, tu l'as élargi. J'ai vu des vidéos où tu mimais aussi créole, tu mimes plusieurs personnalités, artistes et même inconnus gabonais. C'est où que tu places la limite entre humour, moquerie et humiliation? C'est à quel moment que tu te dis non, ça va pas valoriser la personne, je le fais pas? Ou alors, voilà, comment tu fais pour toujours rester dans la catégorie de l'humour? Déjà, moi, j'aime pas déranger les gens. Je sais ce que ça fait, surtout les réseaux sociaux. Subir une pression via les réseaux sociaux, c'est compliqué. Et je sais quand il faut agir en créant du contenu avec une situation, par exemple, et je sais quand il ne le faut pas. Donc, quand j'ai commencé, c'était avec ma grand-mère et j'ai découvert l'application TikTok. Et là-bas, TikTok, on imite un peu de tout. Déjà, je suis parti juste pour ma grand-mère, on allait publier et tout. Après, j'ai vu que bon, il faut modifier les contenus et aller dans le style de l'application. Voilà. Et c'est de là où je découvre qu'on peut faire plusieurs choses en imitant plusieurs personnes, faire plusieurs concepts. Voilà. Donc, s'il faut parler d'humiliation, je sais quand il ne faut pas, car les réseaux sociaux, une pression via les réseaux sociaux, c'est compliqué. Moi, j'en ai subi, mais pas en tant que tel. J'ai su gérer, mais il y a d'autres qui vivent vraiment des trucs compliqués. Et je sais que là, en faisant ça, ça peut déranger l'autre. Et en faisant ça, la personne peut aimer. Jusque-là, j'ai pas, si je ne me trompe pas, j'ai pas eu à faire un contenu qui Tu n'as a pas encore eu de dérangé. plainte? Oui, effectivement. J'ai pas encore eu de plainte. J'embête, mais c'est via les réseaux sociaux, c'est de l'amusement et tout, et ça reste comme ça. C'est quand même une grosse responsabilité. 930 000 personnes rien que sur Facebook. Tu en as presque 400 et quelques sur TikTok. Si on mélange, tu as dépassé le million depuis. Plus d'un million de personnes qui te suivent à chaque fois que tu postes quelque chose. Est-ce que tu es conscient du pouvoir que tu as? Tu peux te lever un jour et puis poster quelque chose sur Ivanov et puis en deux temps, trois mouvements, c'est fini. Le temps qu'Ivanov rattrape, ça va être parti, quoi. Est-ce que tu es conscient de ça? Oui. Et il y a des inconvénients comme des avantages en ayant ce pouvoir-là. C'est un pouvoir sur les réseaux sociaux. Et c'est juste mieux le gérer. Une fois que tu sais mieux gérer ta notoriété, je pense que tout va s'enchaîner et tu vas pouvoir gérer. Donc, je connais la puissance que j'ai sur les réseaux sociaux et je connais ce que ça peut faire comme positif, comme négatif. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a énormément de parents qui ont des enfants qui passent leur temps sur leur téléphone, qui consomment énormément de contenu sur TikTok. Il y a même des enfants qui se lancent aussi sur TikTok, d'abord à faire des petits trends, des petits challenges de danse et ainsi de suite. À quelqu'un qui a son enfant qui passe tout son temps sur TikTok en ce moment, tu lui dirais quoi? Un parent qui se dit non, c'en est trop, faut qu'il s'arrête maintenant. Tu lui dirais quoi? Toi qui as débuté par TikTok. C'est assez délicat hein, parce que chaque parent a parfois la vision de leur enfant. Et moi, quand j'ai débuté, mes premiers fans étaient mes parents. C'est ça qui fait en sorte que je suis où je suis parce que j'ai d'abord eu la liberté que mes parents m'ont accordée. Déjà, dans certaines maisons, les parents ont déjà la vision de leur enfant que toi, tu dois devenir ça. Si c'est pas ça là, moi, tu sors de ma maison. Voilà. Donc, c'est un sujet assez délicat. Mais pour donner un conseil à ce niveau, c'est de laisser les enfants s'exprimer. Du temps que ce qu'ils font ne dérange pas et respecte les normes d'un enfant,
laisser l'enfant s'exprimer. Voilà. Et aussi, les réseaux sociaux, c'est positif. Je veux dire, toutes tes vidéos, il faut quand même du montage. Il faut quand même quelques connaissances, que ce soit en CapCut ou en gestion même du son. Je vois comment Fallon le fait ici de manière professionnelle avec ses équipes, mais les TikTokers, eux, ils le font avec leur téléphone. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu le fais, tu développes d'autres compétences aussi. Effectivement, j'ai beaucoup appris avec la création de contenu et la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, dans plusieurs entreprises, il faut tout un tas de matériel pour réaliser un contenu. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on peut le faire avec pas mal de trucs. Donc, un créateur de contenu se doit de connaître, créer du contenu, donc montage et tout. Grâce à la création de contenu, grâce aux réseaux sociaux, grâce à mes vidéos, je maîtrise le montage, je maîtrise la réalisation, je maîtrise l'infographie, je maîtrise tout ce qui est réalisation, je maîtrise vraiment un peu tout, caméraman, photographe, tout, 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 tout. Génial. Je suis impressionnée. Mais on va revenir quand même à un point dont tu parlais qui pour moi est très important, c'est celui du pressing sur les réseaux sociaux. Énormément de personnes, quand ils se lancent, font face à beaucoup de commentaires haineux, beaucoup de commentaires insultants, et parfois ça peut totalement chambouler la vie de quelqu'un, entre ceux qui tombent en dépression, ceux qui disparaissent totalement, ceux qui... Enfin, on a le résultat inverse, quoi. Ils deviennent d'autres personnes sur les réseaux sociaux qu'on ne reconnaît plus. Mais, et tout ça, à la fin de la journée, en fait, c'est du fait des mauvais commentaires que l'on reçoit. Toi, tu l'as dit, tu as déjà vécu ça une fois, mais comment est-ce qu'on fait pour garder la tête haute, la tête droite, malgré les commentaires que l'on reçoit? Je suis sûre que tu as déjà reçu des commentaires de haters. Mhm. Comment tu fais? Non, j'ignore, hein. J'ai vu que plus tu ignores, plus le pouvoir de ce commentaire ou le pouvoir perd sa valeur. Parce que c'est toi le maître de ta carrière, c'est toi le maître de ton contenu. Plus tu ignores, plus le commentaire, que ce soit la parole d'une personne qui vient dénigrer ton travail, perd sa valeur. Si tu en parles, c'est que quelque part ça t'a touché. Et tu es libre d'en parler comme tu peux ne pas le faire. Voilà. Donc, moi, j'en reçois et j'ignore juste. D'accord. Alors, au Gabon, on dit qu'il n'y a pas de monétisation pour TikTok. Il n'y a pas de monétisation. Pour YouTube, ça se voit d'ailleurs. Lorsque tu cliques, ça te dit votre zone n'est pas, comment dire, affiliée ou alors sélectionnée pour la monétisation et ainsi de suite. Alors, quelle est la source exacte de tes revenus sur les réseaux sociaux? Comment, quand on est au Gabon, on peut vivre des réseaux sociaux aujourd'hui? Pour En vivre, toute transparence, je sais que aucun TikToker n'a jamais envie de parler de ça, mais il est temps qu'on en parle. moi, on D'où, a déjà en comment parlé. tu fais de l'argent avec les réseaux sociaux? C'est clair qu'il faut en parler parce que il faut une motivation. Déjà, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'avais pas pris le temps de maîtriser tous les contours. Vraiment, les choses se sont faites progressivement. Et déjà, pour avoir des revenus sur les réseaux sociaux, j'ai appris avec le temps. C'est pas que au début, je savais déjà. Mais avec le temps et aujourd'hui, vu que la question, vous me posez la question, avec les réseaux sociaux, pour avoir des revenus, il faut déjà avoir un contenu clair, un contenu propre, si je peux dire ça, un contenu normal, voilà, sur les réseaux sociaux. Déjà, avoir un bon contenu sur les réseaux sociaux va t'attirer de la visibilité, des vues, des commentaires, donc des vues, des commentaires, des likes et tout, des partages, ce qui englobe en tout la notoriété. Voilà, une fois que tu as la notoriété, tu vas pouvoir faire des publicités avec des entreprises et tout, comme je suis ambassadeur comme égérie de plusieurs marques. Mais déjà, pour avoir ça, pour atteindre ce niveau, déjà, il faut avoir un contenu propre, comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui peut s'associer à n'importe quelle personne. Tu as dit un commentaire, tu as dit un contenu propre, normal. Et Qu'est-ce oui, que tu entends? Comment est-ce que tu définis le contenu propre, normal? Quelqu'un qui se lève, qui fait une vidéo et elle danse, c'est filmé en 4K. Aujourd'hui, la plupart des téléphones filment en haute définition. Et puis, elle poste sur les réseaux sociaux, elle suppose que c'est un contenu propre et normal. mhm, Une autre personne qui se filme dans sa chambre en train de dénigrer une autre personne, tu sais, un petit Congo ça et tout ça, tel a dit, tel a fait, et ainsi de suite.
plein de personnes viennent, elles considèrent que c'est un contenu propre et normal. Qu'est-ce que toi, tu entends par contenu propre et normal sur les réseaux sociaux? Contenu propre et normal, c'est... je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que parfois, comme tu l'as dit, quelqu'un peut prendre son téléphone et faire une vidéo. Dans sa tête, c'est un contenu normal. Déjà, tout le monde n'est pas pareil. Toi-même, quand tu regardes ton contenu, est-ce que c'est bien? C'est la question que tu dois te poser. Non, ça c'est... En fait, à chaque fois que quelqu'un doit poster, il doit se poser cette question. Oui, et en gros, au fond de nous, quand tu fais quelque chose de bien, tu le sais. Et quand tu fais quelque chose de pas bien, tu le sais aussi. Car tu vas avoir des retours sur les réseaux sociaux. Il y a les avocats sur les réseaux sociaux. Donc, les commentaires, les internautes, c'est les avocats des réseaux sociaux. C'est eux qui viennent même corriger les légendes. Il y a eu la faute en haut, là, pardon, modifie-moi ça et tout. Donc, quand tu fais quelque chose de bien, tu vas avoir des retours positifs. Moi, là, en quelques mots, je ne sais pas comment dire que là, tu as un contenu propre, tu as un contenu normal, mais pour avoir des revenus via des entreprises sérieuses, tu dois également avoir un contenu sérieux et tu dois être une personne sérieuse. En gros, être sérieux sur les réseaux sociaux va faire en sorte que tu crées un contenu sérieux. Comment on fait du coup pour garder son intégrité sur les réseaux sociaux sans pour autant, je sais pas, oui, comment on fait pour garder son intégrité sans la brader sur les réseaux sociaux quand en vérité, à la fin de la journée, tout le monde cherche une motivation, comme tu l'as dit. Parce que quelqu'un peut venir et puis te dire, j'ai envie que tu parles de cette thématique-là et puis, voilà, je vais te payer. Comment tu fais pour garder ta personnalité, pour garder exactement qui tu es et pas suivre la vague? Parce que aussi sur les réseaux sociaux, il y a des vagues, hein. Il y a un buzz en ce moment, tout le monde en parle, et puis tu te dis, bah vas-y, moi aussi je vais en parler. Bon, ça, c'est d'abord toi-même, c'est personnel. Toi-même, tu sais ce qui t'arrange. Déjà avec l'éducation que tu as reçue via tes parents, tu sais ce qui t'arrange. L'éducation que tu as eue sur les réseaux sociaux parce que chaque couloir a son éducation. Rien que quand tu arrives sur les réseaux sociaux, tu es formé obligatoirement. Parce que tu vas faire des trucs qui vont pas marcher. Tu vas avoir des retours. Moi, quelqu'un comme moi, je lis beaucoup les commentaires. Donc, je fais attention aux premiers commentaires. Donc, aux 100 premiers commentaires, il y a forcément quelqu'un s'il y a eu un truc déjà de pas bon, quelqu'un qui va me ramener sur le droit chemin. Donc, ce sont des leçons. Et c'est grâce à ces leçons-là que tu sais où il faut taper et où il ne faut pas. Donc, quand un futur partenaire vient vers moi, par exemple pour promouvoir sa marque, si moi, ça ne m'arrange pas, je vais le dire clairement. Et comment je sais que là, ça ne m'arrange pas, je vais le sentir premièrement. Et je vais associer ce qu'il me demande de faire avec mon éducation, que ce soit l'éducation que j'ai eue à la maison et sur les réseaux sociaux, dehors, partout, voilà. Tu étudies encore. Est-ce qu'un jour, en étant sur les réseaux sociaux et en ayant les revenus que tu te fais avec les réseaux sociaux, tu t'es dit un jour, je vais arrêter les études, je ne vais continuer que ça? C'est une question très grande. Elle est très profonde, cette question. Et Joanne, c'est quelqu'un qui vient de très loin. Joanne vient de très loin. Et il faut le dire qu'aujourd'hui, quand je me regarde, et quand je vais regarder d'ailleurs cette vidéo sur votre plateforme, je vais me demander dans ma chambre que c'est Joanne qui est là. Parce que j'ai pas envie de plonger dans les trucs, dans les profondeurs, mais Bah nous, on veut que tu plonges dans les tu veux que je profondeurs. plonge Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé dans ta vie? beaucoup de choses. Les réseaux sociaux ont changé ma vie. Les réseaux sociaux ont changé ma vie. Je continue mes études, mais l'impact que les réseaux sociaux m'ont infligé est tellement profond. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai eu la première sensation de réussir réellement quelque chose. Je fais partie de ces enfants-là qui n'ont pas eu, c'est ça, cette chance-là de rentrer à la maison avec un bulletin
réussi, dire maman, regarde. J'ai jamais eu ça. Je me suis battu. Je me suis énormément battu pour avoir ce résultat à fin d'année. Et la fin d'année, quand j'étais au lycée, c'était les pires moments de ma vie, de mon existence, parce que toute une année, tu te bats. C'est que, par exemple, quand tu fais un devoir en classe, tu te bats vraiment et tu es sûr à 100% que là, tu as reçu ton examen. Mais quand tu vois les retours, tu écoutes là-bas, les camarades sont en train de parler du même sujet que toi, mais vraiment, ça n'a rien à y voir avec ce que toi, tu as fait Ce que tu as dans la étudié. feuille. Mais tu as étudié. Et j'ai compris que tout le monde a son parcours. Tout le monde a son parcours. Aujourd'hui, quand j'avais parlé avec papa, je lui ai dit que, vu la notoriété que j'ai, je vais laisser le lycée. Je vais faire des cours dans un prépa pour mes examens, juste pour avoir mon bac, pour avoir mon BPC. Voilà. Et il m'a dit, moi j'ai vu ton parcours. Je l'ai vu, j'ai vu comment tu t'es battu. Tes frères se sont battus, mais ils t'ont toujours laissé. Mais tu n'as jamais abandonné. Les réseaux sociaux sont venus se présenter à toi aujourd'hui. Mon fils, fonce. C'est ce que ton père t'a dit. Et oui. Et quand il me l'a Et dit, ça a beaucoup compté, que ton père te le dise? ça a énormément compté. Ça a énormément compté. Quand il m'a dit fonce, et il avait déjà vu les premiers pas que j'ai fait tout seul. Et il a fini par comprendre que chaque enfant a son parcours, chaque personne a son parcours. Je ne dis pas ici à un jeune qui me regarde, bah, il est seul au stylo. Du tout. Parfois, aujourd'hui, je travaille tout seul. Je travaille, j'ai pas de manager pour le moment. Ça va faire bientôt 1 an. Mais je m'en sors plus que quand j'avais un manager. Je suis arrivé sur les réseaux sociaux sans pouvoir lire correctement. Et aujourd'hui, j'ai encore des lacunes. Oui. Mais les réseaux sociaux m'ont appris. Je lis les commentaires tout le temps et sans le savoir, j'ai appris. Ça t'a fait grandir. Ça m'a fait grandir. J'ai travaillé, j'ai géré des projets avec des entreprises. Je les gérais tout seul. Et aujourd'hui, je continue. Et je vais dire, parfois même quand je travaille à la maison sur l'ordinateur, je me dis, on m'a demandé d'aller à l'école. Oh, je ne suis pas parti. Mais les réseaux sociaux, c'est tellement, là je parle en haut, j'ai failli couler des larmes, mais les réseaux sociaux m'ont beaucoup donné. Est-ce que tu dirais que le rendre tes parents fiers faisait partie de l'une de tes premières motivations? Déjà, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je ne savais pas dans quoi je m'engageais. C'était juste des vidéos, je postais, on rigolait et tout, sans vraiment... Déjà, je savais même pas, je savais pas ce que c'était les réseaux sociaux. Moi, c'était jeux vidéo et tout. J'étais pas sur Facebook. C'est mon compte TikTok qui a fait en sorte que j'ai créé une page Facebook, Instagram. J'étais vraiment pas quelqu'un des réseaux. Et quand je me suis lancé, c'était juste pour rigoler, sans savoir le réel message derrière. Comme je l'ai dit, à chaque fois que je me regarde via mon téléphone ou dans le miroir, je me dis que ça, c'est Joanne. Aujourd'hui, je suis ce que je fais à la maison. Personne, même ma mère, me dit qu'elle ne pouvait pas imaginer que c'est Joanne qui allait faire ça. Elle avait misé sur d'autres personnes. Ta mère te l'a dit. Oui. Qu'est-ce que tu fais? On a envie de savoir. Ce que je fais beaucoup. J'ai fait beaucoup. Et grâce à ce que je fais, j'ai un pouvoir aujourd'hui que beaucoup n'ont pas, qui est la bénédiction de ses parents. J'ai eu cette bénédiction grâce aux réseaux sociaux, pas grâce à l'école. Cela ne veut pas dire que je vais abandonner l'école, mais les réseaux sociaux est ma priorité, ma carrière, parce que c'est grâce à ce couloir que j'ai eu ce pouvoir qui est la bénédiction de mes parents. Aujourd'hui, je réussis à subvenir aux besoins de ma famille, mes frères, mon père, ma mère et tout. C'est vrai, ils ont leurs activités, mais je suis en quelque sorte cette motivation pour la maison, pour la famille aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, il n'y a pas que du négatif sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du négatif. Comme je l'ai dit, tout dépend de ce que tu fais
de l'éducation que tu as, que ce soit ce que tu reçois sur les réseaux sociaux, que tu reçois dans ta vie, ta famille et tout. C'est grâce à tous ces éléments-là que tu vas pouvoir te construire un parcours très droit. Aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours et les entreprises avec lesquelles tu as travaillé, quel est le travail, le contrat ou l'opportunité que tu as eu ou que tu as qui te rend le plus fier aujourd'hui et pourquoi? C'est mon dernier partenariat avec QG Jeunes. Déjà, quand le projet m'a été proposé, je me suis vu dans le projet. Mais pour la première collaboration, j'ai rien compris parce que je n'étais pas habitué à ce que je sois dans le projet. Moi, c'est juste quand je collabore avec une entreprise, je fais le max pour apporter ce qu'ils veulent et le contrat il termine. Voilà. Mais quand j'ai eu des retours via les responsables du projet, ils m'ont fait comprendre qu'ils veulent continuer avec moi et je me suis dit, ah, et c'est là où tout commence. J'ai vu que c'est un projet vraiment très riche que je jeune. Aujourd'hui, je suis l'ambassadeur et c'est le seul projet aujourd'hui, depuis que j'ai commencé, qui m'a autant marqué. Car le message n'a pas encore été partagé sur les plateformes, mais déjà en interne, je l'ai reçu et je me dois de le partager tel que je l'ai reçu. Et ça te touche pourquoi ce travail avec QG Jeunes? Parce que tu parles aux jeunes, parce que ça te représente, parce que c'est gros. Pourquoi? Parce que ça me représente. Je suis jeune et je suis entouré de jeunes, mon quotidien. Et j'ai des frères à la maison, j'ai des frères, j'ai des voisins, j'ai des amis jeunes. Mhm. Et je sais que ce projet, si réellement il démarre comme je veux, il va beaucoup changer La les vie des mentalités, jeunes. la mentalité des jeunes, la Exactement. vie, le quotidien des jeunes. Exactement. Joanne, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est pour quelqu'un qui produit du contenu aussi à travers ce podcast, et puis bien entendu toute l'équipe, on est bien conscient de comment c'est très difficile parce il faut d'abord écrire, il faut d'abord avoir le concept en tête, savoir exactement où on va. Ensuite, il faut réaliser le concept. Il faut le monter, il faut travailler le son, c'est-à-dire que ici c'est toute une organisation. C'est pour ça que nous on le fait, on est nombreux. Chacun a sa partie dans cette radio et c'est pour ça qu'à chaque fois je remercie l'équipe technique sans qui d'ailleurs le podcast n'aurait pas été possible. Toi, tu fais ça tout seul. J'imagine qu'il y a des moments où tu dois être très fatigué. Est-ce qu'il y a il est arrivé un moment dans ta vie de créateur de contenu où tu t'es dit, je suis fatigué, je vais abandonner? Et si oui, comment tu as fait pour surmonter tout ça? C'était quand? Tout part d'une motivation. Si tu n'as pas de motivation et que tu fais ce que tu as décidé de faire par suivisme, tu vas te fatiguer. Mais quand tu as une motivation claire et tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux obtenir, tu vas toujours avoir cette force et tu vas toujours avoir cette voix qui te parlera au bout de l'oreille Pour te motiver encore. pour te motiver, te dire de ne pas abandonner. Aujourd'hui, quels sont les indicateurs que tu regardes instantanément, directement dès que tu arrives sur tes réseaux sociaux, pour savoir si tu restes encore dans la droite ligne de ce que tu avais, enfin, de ce que tu t'étais donné comme mission? Est-ce que tu regardes les likes? Est-ce que tu regardes les commentaires? Qu'est-ce que tu regardes exactement à chaque fois que tu es sur tes réseaux sociaux? Je regarde les commentaires, pas forcément les commentaires sur la publication. Je reçois également des commentaires en privé, que ce soit dans la vie réelle. Un abonné peut me croiser ou une dame peut me croiser et me conseiller sur un contenu que je fais. Et je vais savoir que là, c'est bon. Je vais réfléchir jour et jour comment améliorer ce contenu. Voilà. Parce que tout part de l'amélioration Justement, pour toujours l'innovation. l'innovation. Voilà. Joanne, sur Internet, il y en a tellement. C'est-à-dire, tu peux passer 24 heures à swiper sur TikTok sans jamais retomber sur la même vidéo. Tellement il y en a, hein, il y en aura toujours. Comment, dans ce florilège de contenu, toi, tu arrives à toujours proposer quelque chose d'innovant? Parce qu'on a vite fait de tomber dans la routine, la même vidéo de chant, la même vidéo de danse. Comment tu fais pour toujours innover? Où est-ce que tu puisses
ton inspiration? Quand on sait que la grand-mère, elle était la première, La mais première. aujourd'hui, je pense que tu l'as laissée depuis longtemps. Oui. Comment je fais pour innover et comment je fais pour toujours proposer un contenu original? C'est naturel. Parfois, moi-même, je ne sais pas. Je prie beaucoup. Mhm. Comme je l'ai dit, si tu fais quelque chose parce que tu as vu l'autre faire, tu vas te fatiguer. Mais moi, aujourd'hui, je crée du contenu. Parfois, ça vient comme ça, boum, et je fais. Genre, c'est comme une voix qui te parle. L'inspiration est naturelle. Une entreprise ne peut pas te mettre la corde au cou, que tu vas rester ici dans nos locaux, tu ne vas pas sortir, tu vas faire les vidéos pour nous. À un moment donné, les gens vont savoir que là, c'est plus Johan. Parce que c'est naturel, c'est l'énergie que tu dégages. Donc, je ne sais pas comment expliquer comment j'arrive à toujours créer du contenu original, mais je sais qu'il y a Dieu dedans. C'est vrai. Tu sais, il y a quelque temps, je parlais à une entreprise avec qui on travaille et je leur expliquais qu'en fait, notre travail ici, c'est d'abord et avant tout un travail de création. Partir, concevoir un spot audio, concevoir un spot vidéo ou même faire le montage d'une émission qu'ils souhaiteraient, c'est d'abord un travail de création. Et qu'on peut rien avoir de quelqu'un, en fait, dans la création si la personne n'est pas disposée à le faire. C'est-à-dire si l'environnement n'est pas propice, si tu viens pour vendre ton produit, mais que tu es, disons, pas respectueux du tout, tu es virulent, tu es menaçant, c'est fini. Tout sera bloqué. On ne pourra rien créer pour toi, en fait, parce que il faut d'abord, je vais le dire comme ça, tomber un peu amoureux du Avoir l'amour projet. de la Voilà, chose. tu trouves que le projet est beau, toi-même, tu te projettes. Et puis là, ton esprit créatif, ta partie créative commence à imaginer quelque chose autour de ce projet. Mais si c'est fermé, parce que tu t'es battu par exemple avec le client, quand je dis battre, pas en arriver aux mains, mais disons que vous êtes fâché, parce que le client il passe son temps à crier, ou alors qu'il est tout le temps mécontent, ou qu'il donne des ordres comme s'il était à l'armée, ce genre de choses, tu vois. Toi, tu peux pas créer. Je suis contente que tu puisses, que tu l'aies dit aujourd'hui, parce que les gens, ils ont du mal, en fait, souvent à comprendre ça. Parce que le travail que l'on fait, que ce soit à la télé, à la radio, sur Internet, c'est pas le travail de je branche un câble et puis l'électricité passe. Hein. C'est c'est pas ça. Ça a l'air un peu simplet comme ça. Mais c'est un peu plus compliqué et donc je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Alors aujourd'hui, tu es aussi l'emblème ou alors le modèle de beaucoup de jeunes Gabonais, je le disais en introduction, qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui veulent réussir, qui veulent être comme toi, qui veulent avoir une communauté aussi grande que la tienne, qui veulent faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Quel conseil tu donnerais à la jeune Gabonaise, au jeune Gabonais ou tout simplement même au papa ou à la maman qui te regarde et qui se disent c'est mon moment, moi aussi je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Je vais dire à un jeune qui me regarde d'être sûr de lui, d'avoir la confiance. J'ai eu des obstacles quand j'ai commencé. J'ai eu des petits défis. Mon frère m'avait dit une fois à l'époque que je veux te considérer comme une star quand tu vas avoir 10 000 abonnés. Et j'avais encore 300, quelque chose comme ça. Et ça m'a arrangé la tête. Il va être peut-être en train de regarder. Mais aujourd'hui, on est en train de parler, j'ai dépassé 10 000 abonnés. Et grâce à ma notoriété, je peux, je peux diriger mon audience vers d'autres plateformes. Donc, c'est juste fixer des objectifs à un jeune qui me regarde, d'être sûr de lui, de prendre en compte les remarques qui vont se faire, que ce soit à la maison, sur les plateformes, sur ces plateformes, et de ne jamais baisser les bras. À chaque fois que tu vas avoir l'envie de tout abandonner, regarde d'où tu viens. Regarde le projet que tu as pu construire dans ta tête et tu te demandes encore une fois de plus si c'est nécessaire d'abandonner. D'accord. Il y a énormément de jeunes Gabonais aujourd'hui quand on regarde notre pays. Hein, on a l'impression, et je dis bien l'impression, on a l'impression que ce qui compte le plus,
c'est le diplôme. Si quelqu'un n'est pas bardé d'un gros master, d'une grosse maîtrise, d'un doctorat quelque part, qu'il n'a pas appris dans un pays où il faut prendre l'avion pour y aller, ainsi de suite, on a l'impression qu'on ne l'entend pas, qu'en fait sa voix ne compte pas. Aujourd'hui, toi qui es en quelque sorte un autodidacte, tu t'es lancé tout seul, tu as appris tout seul, quel est le message que tu voudrais envoyer à tous les jeunes Gabonais qui aujourd'hui ben, n'ont peut-être pas pu avoir leur BEPC, n'ont peut-être pas pu avoir leur bac et qui sont là et qui se disent que bah, moi, la société, pour elle, je ne l'intéresse pas, quoi, je ne compte pas. Quel est le message que tu voudrais leur envoyer? Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Tu n'as pas pu avoir ton examen, tu n'as pas pu avoir des diplômes comme les jeunes de ton âge. Tout dépend d'abord de ton histoire. On t'a sûrement parlé à la maison que va à l'école, toi tu partais distribuer le chanvre. Va à l'école, toi tu suivais les femmes. Chacun a son histoire. Mais la mienne est très différente et ça me fait énormément mal. Parfois j'ai envie de remonter le temps pour réessayer. J'ai envie de réessayer. C'est très important l'école. L'école, c'est très important. Et je vais dire à un jeune qui me regarde aujourd'hui de faire l'école. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais tout a une fin. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un combat sans fin. Parce que je me dis que si je laisse, je fais quoi? Je pars toujours à l'école jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais vu l'ampleur des réseaux sociaux et la place que les réseaux sociaux occupent dans ma vie, c'est très compliqué de gérer les choses. Donc, un jeune aujourd'hui qui n'a pas pu avoir ses diplômes, déjà, appuie-toi sur ton histoire. Regarde ton parcours. Si déjà tu faisais des trucs négatifs avant, appuie-toi dessus pour te relever. Si tu n'as pas pu aller à l'école à cause des moyens, par exemple, papa n'a pas pu payer, appuie-toi dessus et fonce. La journée type de Joanne, elle ressemble à quoi exactement? Tu as l'école, tu as les réseaux sociaux, tu as les différents projets sur lesquels tu travailles pour des entreprises, pour des marques et ainsi de suite. Aujourd'hui, une journée 24 heures, on va dire avec les 8 heures de sommeil, vas-y, on n'a pas beaucoup de temps. Comment tu t'en sors? Non, il n'y a plus de vie, hein. Il n'y a plus de vie. La seule vie qu'on a, c'est à la maison. Dehors, là, on est tout le temps regardé. Il y a tout le temps quelqu'un qui nous regarde. Donc, mes journées, c'est ce Joanne-là qui planifie ses programmes de semaine avec les entreprises, avec l'école, avec la maison. Déjà, même quand tu restes à la maison, j'ai tout le temps dit, ça c'est un petit truc. J'ai dit à un moment que non, moi j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller vivre ailleurs. Elle m'a dit que tu vas aller, il faut rester ici, tu vas rester, tu vas aller. Et beaucoup d'amis m'ont conseillé qu'il faut rester là. Mais c'est compliqué de travailler autour de ses frères parce on ne prend forcément pas au sérieux ce que tu fais. Donc mes journées sont souvent très compliquées de dissocier le professionnalisme et la vie de Joanne, qui est Joanne, la personne lambda. Est-ce qu'à la maison, je ne suis pas la star que, voilà, hein, que je pense être? À la maison, c'est Joanne. Voilà. Donc, vraiment, gérer tout ça, c'est compliqué. Alors là, c'est une question, mais vraiment pratico-pratique, extrêmement factuelle. Joanne, tu as dit les réseaux sociaux ont fait beaucoup pour toi. Si de quand tu t'es lancé sur les réseaux sociaux à maintenant, tu devais décrire les choses que tu as eues grâce aux réseaux sociaux de manière factuelle, pratico-pratique, palpable. J'ai eu la tablette là grâce aux réseaux sociaux. Tu dirais quoi aujourd'hui? Cite-nous 5 grands accomplissements, 5 grandes choses que les réseaux sociaux t'ont apporté. On veut tout savoir. Les réseaux sociaux m'ont apporté beaucoup déjà, en gros. Tu l'as déjà dit. Maintenant, on veut savoir de manière pratique qu'est-ce que c'est. Il n'est pas l'argent. Il n'est pas l'argent. Ne voyez pas les habits là-haut. Mais les réseaux sociaux m'ont apporté beaucoup. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, je paye mes études, je paye l'école. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, j'arrive à faire des marchés à la maison pour que mes frères mangent. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui,
Ma famille et moi, on ne reste plus dans une maison inachevée. J'ai pu terminer les finitions et si Dieu me le permet avant cette fin d'année, j'enchaîne pour moi-même. Donc les réseaux sociaux ont beaucoup fait pour moi. Wow. Mhm. Alors, comment on fait pour arriver à toutes ces réalisations au final, Joanne? Quel est le système que tu mets en place pour t'en sortir de cette manière-là avec les réseaux sociaux? Je te pose la question parce que j'ai un ami qui est responsable d'une banque à Kanda et il m'a dit qu'il a un client qu'il connaît. On parlait un peu de la gestion de l'argent, hein. Il m'a dit, Gina, tu sais, j'ai un client que je connais depuis plusieurs années. Quand il a commencé à travailler, il gagnait à peu près 500 et quelques mille, 550, allons-y. Et puis après, il a eu une promotion dans son entreprise et il a atteint 800 000. Et il a eu une autre promotion et il a atteint 1,5 million. Jusqu'à quand le monsieur en question a atteint 3 millions de francs CFA par mois. Et malgré le fait qu'il avait 3 millions de francs CFA par mois, il appelait toujours le gestionnaire pour prendre des facilités de caisse. Tu sais, quand tu n'as plus d'argent et puis tu prends un peu à la banque et tu dis à la banque, quand l'argent va arriver là, je vais te rendre. Il faisait ça. Et le gestionnaire m'expliquait qu'en fait, il voulait m'expliquer le fait que au Gabon, on gère tellement mal l'argent que le problème, c'est pas la quantité que l'on a. Le problème, c'est la gestion que l'on en fait. Parce qu'un Gabonais aujourd'hui, même si, bon, je dis un Gabonais, mais disons cet exemple-là, précisément, de 500 000 à 3 millions, il avait toujours un manque d'argent. Alors toi, aujourd'hui, comment tu fais pour t'en sortir? Quels sont les mécanismes que tu mets en place pour t'en sortir avec ce que tu gagnes et pour réaliser tout ce que tu viens de dire là? Je me prive de tout. Je me prive de beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec mes 5 ans de carrière, Johan c'est quelqu'un qui ne voyage pas. J'ai supprimé ce qui est voyage, ce qui est habit, ce qui est voiture. J'ai supprimé tout ça. Car ce n'est pas une petite mission et ce n'est pas une mission qui me concerne moi seul, ce que je fais. Si je suis Johan, docteur de la comédie aujourd'hui, et ce jeune Johan qui réussit à subvenir aux besoins de sa famille, c'est pas parce que je suis trop exemplaire chez moi ou que je suis l'enfant le plus brillant à la maison que non, Dieu a vu que c'est toi l'élu de la famille. C'est pour tout le monde. Et si je réussis à gérer mon argent, c'est parce que de base, je suis quelqu'un d'organisé, avant même les réseaux sociaux. Très organisé. Je sais comment gérer mes revenus. Je sais les sous, la somme qu'il faut dépenser par mois. En gros, j'ai eu cette éducation financière naturellement, comme ça. Alors, comment tu te vois? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois le Johan dans 5 ans? Dans les 5 prochaines années, comment tu te vois et quels sont les moyens que tu comptes te donner pour y parvenir? Déjà, même où je suis assis là, je ne me voyais même pas comme ça en 2019. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire, Johan, dans 5 ans. C'est juste que Rêvons, je vais, rêvons. je vais respecter les étapes. Je vais continuer dans la rigueur sur mon travail, ma personnalité. Surtout et surtout respecter les étapes. Mais j'ai juste une vision claire personnellement. Mais je sais que dans 5 ans, ma carrière sera énorme. Mhm. Et je prépare beaucoup de choses à ma communauté. Ah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Alors, on est arrivé au terme de notre entretien, mais avant, il y a une question que je voudrais te poser OK? et j'aimerais que tu regardes cette caméra. On a beaucoup parlé du Johan quand il était petit, de tous ses doutes, de toutes ses difficultés, de tout ce qu'il a traversé, de toutes ces périodes sombres où tu ne savais pas en fait où tu allais. Si aujourd'hui, toi, Johan 2025, tu dois t'adresser au Johan d'il y a, vas-y, 10 ans, 8 ans, 5 ans, qui avait peur, qui ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie, qui ne savait pas ce qu'il allait devenir, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je vais lui dire qu'il repose en paix. Il repose en paix. Parce que ce Johan a beaucoup fait. Tu as su créer quelque chose qu'aujourd'hui je suis en train de terminer. Tu as su organiser
ce plan de travail que je suis en train d'achever, je vais te dire repose en paix parce que c'est à mon tour maintenant. Merci, Joanne. Joanne nous a montré que derrière chaque rire se cache un travail de fourmi, une idée testée, une rigueur quotidienne et surtout une volonté de servir un public sans jamais céder à la facilité. De ses débuts sur TikTok à ses stratégies de monétisation ou ses stratégies pour faire de l'argent, qu'on peut transformer son talent en source de revenus réels, tout en restant intègre, bienveillant et créatif. Son parcours rappelle que dans un écosystème où la vie souvent sur le sens, la vraie valeur réside dans l'utilité. Faire sourire, informer et parfois même éduquer sans jamais tomber dans la violence ou la diffamation. Il nous invite à nous interroger, qu'apportons-nous réellement? Créateurs en herbe ou habitués des réseaux sociaux, retenez ces mots: la discipline, l'organisation et le respect de votre ligne éditoriale sont les piliers qui vous permettront de transformer chaque follower en allié, et puis chaque contenu en opportunité et chaque message en succès. Porteur de sens, bien entendu. Souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Merci à l'équipe technique qui rend ce programme possible. Merci à Fallon Ndambo qui dirige toute l'équipe technique avec Ivanov Sanders. Merci à Maëlys qui observait aujourd'hui avec Rêve. Vous retrouverez ce programme sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. À la semaine prochaine. Au revoir.